l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, c'était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution Toutes les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça fait fait, moi, à 4 h du matin, on peut à 4 h de l'après-midi, moi-même personnellement, avec articulation plan, on dit à minuit 15 minutes. Ok. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. Ok. Je me suis rendu personnellement à 3 h du matin. Rappelez bien bon, moi dis que moi quitté à minuit 15. Donc je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, on a toujours eu nos 3 rôles du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et moi-même, il a comme directeur d'enseignement, il faut constituer un pont entre deux unités salariales qui nous permettent que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations. C'était que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4 h du matin, il fait 3 h du matin, on était en haut. Une autre personne, mais justement des petites positions, je dis, dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu vidéo et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé durer de 8 à 10 jours parce que nous normalement nous devons concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération salariale. Mais nous n'avons pas compris ça motivé, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas compris ça motivé, question pour pénétrer dans un moment qui peut paraître un peu difficile parce que 2 jours avant, plan de manqué prendre du feu. Donc, si je comprends, la première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat. Une opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, ce n'est pas en pleine nuit. Donc, ceci dit. Combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, moi, je regarde des configurations, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons sa captation en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1 et le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair soumis. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef
qui est le coordonnateur de l'opération. Il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Ok. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur local de l'Ouest. Ok. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle d'un plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple on vient participer, on vient regarder comment faire l'opération à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on a aussi opération qui paraît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je viens pour famille, une institution que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez écouté quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. De la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement un défi. Que toujours, nous connaissons avec Alain Boucher et nous prenons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. Si vous voulez qui connaît quand Alain Boucher connaît avec vous connaissez, c'est pas des cafés avec vous. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est pas lui que dit que nous connaissons pas dans un bar avec vous. Nous connaissons pas ceci pour vous. Nous connaissons pas cela pour vous. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Marion Dresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du monde. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur le cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'ai fait de près pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes, peut-être qui réfléchissent, mais qui comptent nous aller pour nous gouverner entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On peut se mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers veulent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'est pas nous avons dit ça comme job nous-mêmes. On a fini la présentation. Nous étions nationaux comme débat. Information en temps. Si vous voyez, c'est
peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir de pratique pour arriver à pratique. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, j'aime mon habitude là, pour aller vérifier est-ce que toute équipe qui est soutenue, équipe position payée, tout que nous devons que premier objectif, c'est pas rentrer principal, c'était premier jour. Monter l'opération, 45 minutes après, l'opération qui est commencée, c'est la vie. C'est à ministère du Commerce, c'est là. Nous ne pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, et étant donné que le public nous oblige de dire, qui te permet que nous utilisions l'espace pour nous décarrer vos zones. Nous avons arrivé que tout le monde comprenne ça va bien au niveau technique. Et des certains qui connaissent ça va bien très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volé ou très haut. Et l'autre haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet de voler en vue très haut. Oui. Ceci dit, l'on volé dans hauteur ça, on a volé à 100 mètres, plus ou déjà sur espace très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne, c'est plus large, mais on pas lié en vue bien spécifique. Pour pas dire ça, c'est ok. Bon, je vais aller, il y a juste de dire, Vai só chega mais, vai ver. Farine, oui. chef de gang. Une fois que nous dit ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire, retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réalité, parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous n'avons pas d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, on est rentré à minuit 15. Je suis retourné à 3h du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous mon chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, pour le drone, il avait un téléphone, une radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou des radios DDO, mais à tout le monde. L'utiliser radio, communication, plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations. Qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On a dit ça c'est tel que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller d'accord à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a un trou après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déployer l'espace dangereux que nous écartons. Excusez-moi, s'il faut beaucoup de temps dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a pour les rêves. Il va pour le million de civils. Il va même peut-être sur compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder. Et pour aider particulièrement le état-major. En général, ce qu'on dit que nous sommes toujours ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serais pas là. Mais si seulement des nous entrer à pied, et si nous entrer à pied, imaginons où ça t'est arrivé.
Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour notre diagnostic-là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça, entraînement policier opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas que nègre la capacité. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est tous dans les rues. Le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, moi, je suis responsable aujourd'hui. Parce qu'à qui il y a pour partager une information X ou une information Y? Et sur moi-même, mon côté mien là, je viens là. Et moi, je ne vais pas arriver, parce que l'institution la vienne. Il la vienne dans le bout de là. Faut que tu aies que c'est ton petit que les prennent la vienne dans le trou là. Vous pouvez me bouger pour le grand, tu peux mettre dans le grand aujourd'hui. Vous pouvez mettre dans le boucherie. Vous pouvez protéger mon milieu. C'est notre nez qui l'a eu comme bien après nous. Et on va marquer, c'est ça que fait. Dis-moi, comment le policier qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont pour mettre dans la prison, mais ce que nous n'avons pas dit, qui ça a été fait? Nous ne sommes pas responsables de l'opération. Nous n'avons pas d'accord. Donc, nous avons dernier bagage que nous avons ajouté avant que nous posions d'autres questions. Pendant blindés bloqués à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des noms avec un rodeur blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. L'odeur a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait un petit brèche, tout petit, pendant que blindé à l'entrée. Ils ont arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de bien du tout, pas de bien la mort. Blindé a sorti, l'odeur a sorti. Nous disons, et opérateur dit, oui, ouais, blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit Jean Carrier, regardez pour nous essayer d'états-unis, ils ont porté réquisitionné. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération, je ne sais pas comment d'avoir dans une chaque, je ne sais pas comment d'avoir aller, je ne sais pas comment je tape dégagé pour comprendre malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la vérité pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous jouer. Si nous allons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer les policiers côté nous. Mais dis, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si notre truc existe, si moi je veux venir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez les CNE, donnez les travaux publics, pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, ce qui nous métrique dans tout ça, c'est deux blindés, et un premier blindé après chaque sortie. Vu que tu as trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui étaient le premier parti, et pas jusqu'au côté de là. On a une fois que l'on a pris, et le blindé n'a pas qu'à sortir, qui s'est dirigé. Nous constatons, il y a deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est très facile pour demander la liste des appels pendant l'opération. Et après que je parle à la directeur général là, je parle à la DCP là, je parle à la DCPJ. Je parle à elle, c'est parce que je demande, depuis le matin, où on voit, il faut manger. C'est-à-dire que descendre, mal manger. Et le brisé, un policier boy qui dépend de l'armée. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars.
Donc, moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne peux pas le chef d'opération. Je ne peux pas demander que la police rentre le sergent du village. Il a même là ça à opposer. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que vous le mettez en prison pour bagarre que vous l'avez équipé qui a deux opérations. Le parcours. Vous allez dire la brigue de votre nom. Nous même dit qu'est-ce qu'a privé. Équipe sont équipes black qu'a privé devant toi. Vous constatez que vous mettez la main rouge qui t'a battu tout le monde. Vous dites la main rouge, vous parlez personne avec un noir qui en parle avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne veux pas parler dans la radio. Je ne veux pas parler dans quelque chose de lien dossier. Mais j'étais juste, je voulais dire que si les policiers voulaient suivre physiquement, monsieur, on va vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà suivi. Parce que moi-même, ne pas jamais connaître. Le policier soit qu'a dit, moi participé une fois, le problème à Niel Tabdaï. Même pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour le policier soit qui mourit. Soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu as été l'opération Sanguine? Est-ce que tu as été gardé mon niveau? Est-ce que tu as été? Mais quand moi, policier travaille devant, mais quand elles sont balles, mais quand on sacrer les opérations, je suis dans le bureau de regarder. Moi, je me suis en avant pour regarder tout comportement la vie. Même je dis, on a salué comme Mme Boydan, qui c'est un véritable guerrier, qui apprend à garder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. On ne pas dire que c'était le bureau et puis le campement du policier en avant pour garder le mental, pour garder l'état d'esprit. Inspecteur général. C'est l'élément qui va le permettre de ne pas venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qu'on est les gagnants, ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons d'organiser, nous oublions crime. Si on dit crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous, nous parlons compte de ça. C'est ça qui permet pour que je donne des mesures pour faire analyse pour elle. Mais pour nous, c'est moi aussi. Est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le pays avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va... Pourquoi immédiatement après l'opération, c'était le principal accusé? C'était le principal. Aujourd'hui. Allô? Famille perdue. Allô? Parce que tout simplement, je veux allô? servir mon pays. Allô? Famille perdue. Inspecteur Canary Boucher. Moi-même. Inspecteur Boucher. Perdue. Allô? Parce que tu as besoin contre le système. Contre la qui comme institution. Contre ta qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Canary Boucher. Allô? Tout à fait, tu dis que 1 minute, on m'a menti. Peut-être qu'on ne va pas connaître si ma mort aujourd'hui, si ma mort demain. La seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, Dieu joue ça, mon commandant, parce que tout simplement, vous mettez de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à ça. Et moi-même, je dis, vous dites pas ici, on n'a pas fait de mal. Peut-être qu'on a donné comme don, on n'a pas fait de mal. On a été policier, et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je vous dis, plus ou moins, ça libéré. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas rien pessimiste. Mais si mon situation ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. Et en pile, et merci à tout Bob. Merci à tout Pierre-René, qui qu'on a habitué nous. Moi, c'est parti de la 6e personne qui est morte pendant l'opération. Canary Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui, connais. Ok, parce que nous ne pouvons pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous... Allô? Oui, vous entendez là?
Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est dit, qui s'est reproché, les poser aux questions, je connais qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a eu répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? On m'écoute? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il n'a rien contre moi. J'ai répondu à toutes les questions. Et on a fait un débat public même avec l'inspecteur général, le chef du directeur général là, pour dire moi, qui ça m'a fait du mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous fait. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour le c'est Digicel bon relevé téléphonique là. Regardez pour la qui est parler pendant l'opération. Non mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement. Pas reproché rien. Et il l'a dit, c'est qu'on s'appelle pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le faut en isolement? Pardon? Pour qui ça le faut en isolement? C'est bonne explication à ça. Isolé. C'est pas l'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie. Non, Décision c'est fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit vous prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve est des j'avais 2 avocats avec moi. On m'a dit, quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. On m'a écouté, on m'a questionné, donne-moi le motif et je vais. Malgré tout, il m'a dit que ce n'était pas sa décision. L'inspecteur général n'était pas là et qui a signé mon isolement, vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. On dit ou c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement, il me pose une question, il dit un peu, il travaille. Après échec opération inspecteur Calandri Boucher, après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, bien, Ronaldo, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing dans le commandement, peut-être parler surtout de vidéos que nous démontrons. Mais il n'y avait pas un débriefing normal, nous juste montrer que, parce qu'en général, l'opération au fait, nous utilisons ce débriefing, et le débriefing nous fait, ça fait des leçons à tirer. Qui peut nous donner des faiblesses, qui peut nous donner des forces, en général, nous toujours des vidéos pour nous l'amener nous-mêmes avec l'équipe technologique avec Amazon pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être plus faiblesses, et ça fait des vidéos. Le débriefing est fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de groupe n'a fait dans moi, et puis pour et puis moi-même, moi travailler et puis vous montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit, au contraire, vous avez tout ça que j'ai fait dans le bureau du soir, dans le travail du soir, dans la base dans des médias, parce que nous ne pas combien qui ça nous impliqué, nous ne pas combien qui ça nous fait de mal. Nous ne pas combien, nous pas pour dire, c'est un erreur qui pour nous, moi-même de cette opération. Tout ça nous fait, nous pouvons dire ça, c'est pas de problème. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité au partagé, ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après on finit de mettre radio communication, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, le poste de la police nationale d'Haïti, dites-le oui. Le commandant en chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général en chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur de l'enseignement général est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour la décision à
En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui peut le gagner pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte dans le village de Dieu, ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions, puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays d'évanger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine aujourd'hui. En tout cas, Bob, nous nous remercions que nous avons l'opportunité pour que nous disions ce qui s'est passé. Nous n'avons pas inventé rien, nous n'avons pas créé rien, nous n'avons pas culpabilisé personne. Nous seulement dit, nous seulement rapporté les faits. À partir des faits. Maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Si moi-même, je connais que c'est moi qui suis coupable, d'ailleurs, je suis le principal coupable, parce que c'est pour le monde qui va interpeller, nous placer en isolement, sans que nous fassions qui ça nous-mêmes moins fait. Et ma continué de dire, je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Du courage. Je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. On ne sait pas même qui était là pour faire ça. C'est pas responsabilité de moi. C'est pas responsabilité de moi pour nous dire, on va d'accord à l'intérieur. D'accord. Pendant que nous concernant, nous constatons que les blindés de l'Europe. Donc c'est moins je bien que responsable de ça. D'accord. Merci un peu, Carl Boucher. Malgré ces questions que je me dépose là, dans le début, vous me demandez qui ça